Stephen Chase, Yes! comment est-ce qu'il va, man? Ça va super bien. Ça arrête pas de bien aller. Ça n'arrête pas de bien aller. Yes. Good. Sauf ce matin, tu as eu un petit peu de difficulté à te rendre au studio. Oui, des petites péripéties, des petits imprévus. Avant, j'aurais eu tendance à dire des bad luck, mais je me dis que je suis exactement là où je suis supposé être. Donc, ces événements-là qui étaient un peu hors de mon contrôle sont arrivés, c'est pas pour rien. Mais me voici, me voilà, je suis là en chair et en os. There you go. Quand ça arrive à tes clients, j'imagine en tant que coach, ça t'arrive souvent qu'un client va dire « Ouais, mais tu sais, ça n'aurait pas dû arriver, puis il y a un message là-dedans, il y a un sens à faire dans tout ça, puis il part dans un spin. » Oui. Ça se peut-tu? Ça arrive-tu de temps en temps pour des clients? Oui, ça arrive. Puis tu vois, justement, moi, j'ai manqué une sortie ce matin. Puis c'est un exemple que j'utilise souvent. Avant, j'avais tendance à être frustré si jamais je manquais une sortie, mais maintenant, j'ai comme développé la pensée que si jamais j'ai manqué cette sortie-là, il y a une raison. Parce que si je ne l'avais pas manqué, peut-être qu'il serait arrivé quelque chose. Tu sais, je sais pas, peut-être j'aurais eu un accident ou... Fait que je crois que rien arrive pour rien. Puis que je suis exactement là où je suis supposé être. C'est juste que des fois, c'est pas au moment présent que tu t'en rends compte, c'est plus tard que tu te rends compte, OK, c'est la somme totale de tout ce qui m'est arrivé, les moments que j'étais content que ces choses-là m'arrivent, mélangés avec les bad luck, entre guillemets, qui fait que là, je vis ce moment fantastique-là. There you go, there you go. Ben, moi, je suis content de te recevoir à Coach to Coach. Le concept, encore une fois, c'est on va d'un bord, on va de l'autre. Je commence avec 5 questions pour toi. Excellent. Et par la suite, c'est toi qui vas me poser tes questions. Ça se peut que ce soit un petit peu plus court, justement, parce que tu as vécu quelques bad luck au niveau du trafic ce matin, puis c'était un petit peu plus court. Mais on va aller direct. On va aller direct. On va aller dans le mieux qu'on peut. Fait que, tu sais, Stéphane, quand je fais toujours une recherche de tous mes coachs, puis quand j'ai commencé à chercher pour toi, je dis, OK, il n'y a pas de site web. Tu sais, ton site web ne sort pas. Ouais. Je sais que ton produit, il sort, mais ton site web comme tel ne sort pas. Fait que la première question que j'ai pour toi, c'est, en tant que coach, tu sais que la visibilité est super importante. Ouais. Fait que comment est-ce que toi, tu arrives à réussir quand même, malgré que tu n'as pas nécessairement une présence hyper élevée? Puis qu'est-ce que tu conseillerais à des coachs, justement, qui n'ont pas nécessairement une visibilité qui est élevée? C'est une très bonne question. En fait, j'en ai un site web. Le site web, je n'ai vraiment pas utilisé longtemps parce que peu de temps après avoir créé le site web, après l'avoir mis en place, j'ai tout changé ma perception des choses, j'ai changé mon branding, j'ai décidé de restructurer mon entreprise, de changer mon message. Je ne vais pas te mentir, en plus, sur mon site web, il y avait beaucoup de photos de moi. Puis c'était toutes des photos de moi qui ont été prises dans la dernière année. Puis dans à peu près les 6 derniers mois, j'ai perdu à peu près 25 livres de gras. Fait que je me suis remis en forme vraiment. Fait que je me reconnaissais plus vraiment. Ouais. Il représentait plus ça. Donc là, tranquillement, on travaille. Pour mon entreprise de coaching, le site web, on est tout en train de le refaire le photoshoot, refaire le brand, refaire le message, tout ça. Mais pour mon autre entreprise, parce que j'ai aussi une entreprise là, de gummies aux microdoses de champignons fonctionnels, celui-là, j'ai le site web, il est actif, il est très fonctionnel. Moi, pendant des années, j'ai appris à acquérir des clients sans même avoir de site web. Comment j'ai fait? En gros, pour moi, il n'y a pas vraiment de secret. C'est tu dois communiquer avec les gens. Il y a beaucoup de coachs entrepreneurs qui ont la tendance de dire, moi, j'aime pas ça aller vers les gens. J'aime pas ça parler au monde. Ouais. Moi, ce que je leur dis, c'est souvent, c'est fine, t'aimes pas ça aller parler au monde. Mais est-ce que si ça t'aide à bien dormir le soir, te dire que toi, t'aimes pas ça parler au monde, c'est correct. Mais est-ce que tu as constamment des clients? Puis souvent, la réponse, c'est non. Fait que moi, je m'apprête à débuter mon nouveau site web avec la publicité payante parce que je suis rendu là. Mais je te dirais que 90-95% des clients que j'ai acquéris dans les 3 dernières années, c'est moi ou la personne qui est en contrôle aussi de mon Facebook qui est entrée en communication avec ma clientèle cible. Ouais. Donc, moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les réseaux sociaux. Je me suis concentré sur une plateforme, Facebook, avec laquelle, dans le fond, j'ai commencé à créer du contenu qui s'adresse à ma clientèle cible, qui partage mes pensées, qui partage ma mission, qui partage des témoignages clients. Fait que quand tu tombes sur mon Facebook, tu as une idée claire de c'est quoi ma mission, quel genre de personne je suis, avec quoi je peux t'aider. Puis les gens qui interagissent avec mon contenu, j'ai développé l'habitude, en fait, d'entrer en communication avec eux
bâtir une relation. Des fois, il y en a qui n'étaient pas prêts tout de suite, mais je bâtis des relations tranquillement, bâtis une relation avec lui, avec elle. Et à un moment donné, ben, je vois si je peux pas les aider avec leur enjeu, leur objectif. Ensuite de ça, ben, je leur propose un appel dans lequel on va échanger ensemble, puis on va avoir une connexion. Puis souvent, ben, je vais être capable de lui faire comprendre que je suis la solution à son problème. Ensuite de ça, un deuxième appel dans lequel je présente mon offre de service et c'est là que je vais faire la vente, tout simplement. Good. Excellent. Ouais. Comme quoi, c'est pas parce que c'est les médias sociaux que tu es obligé d'être super fameux sur les réseaux sociaux. Tu peux quand même faire de la business, moi aussi. D'ailleurs, j'ai pas un gros followership. Okay. Pourtant, je manque pas nécessairement d'argent. Là. C'est ça, ben tu sais, comme je parlais justement avec une personne cette semaine qui, elle a quand même 10 000 followers sur Facebook, mais elle n'a pas de système d'acquisition de clients organique. Ouais. Elle ne transforme pas son audience en client. Exact. Tandis que, tu sais, moi, j'en ai à peu près 3 000, mais depuis 3 ans, j'ai une bonne partie de mon audience Facebook que j'arrive à transformer en client. Fait que le plus important, c'est pas la quantité de followers que tu as, c'est la qualité des followers que tu as. Pourquoi ces gens-là te suivent? Ouais. Fait que j'ai une grosse partie de mes followers qui sont mes clients cibles et qui apprécient vraiment ce que je fais. Et je pense que il n'y a rien qui bat ça. La capacité de rentrer régulièrement en communication avec ton prospect. Parce que, tu sais, en bout de ligne, là, même quand tu fais de la publicité payante, qu'est-ce qu'elle va générer, la publicité payante? En bout de ligne, elle va t'amener à avoir un contact avec ton prospect. Ouais. Fait que tout ce chemin-là pour finalement entrer en communication avec ton prospect. Ouais. Mais avec une application comme Facebook et Messenger, tu peux entrer en communication directe avec ton client cible. Tu n'as pas son numéro de téléphone, tu n'as pas son courriel, tu n'as jamais parlé de ta vie, puis tu peux commencer à discuter avec cette personne-là. Mais souvent, les gens, ils ont peur, sont mal à l'aise, c'est froid, je suis d'accord. C'est pas la partie que j'aime le plus dans la business, mais c'est payant. Puis je pense que meilleur tu deviens à faire de la conversion, ben, à faire de la prospection organique, meilleure ta prospection payante sera. C'est drôle, tu parles de prospection, puis ça, c'est un terme qui est dans le domaine de la vente, puis on va dire le domaine de l'entrepreneurship. J'ai arrêté de parler de prospection avec les gens, puis j'ai commencé à parler de contact, surtout avec des coachs. C'est de dire, OK, bien ça, c'est un langage qui va chez les vendeurs, mais nous, en tant que coach, il y en a beaucoup qui ne veulent pas s'associer à être un vendeur. « Ah, moi, je ne vends pas, je coach. » Ouais, mais tu vends quand même un paquet d'idées. Ton service. Et pendant que tu es en train de coacher, tu es en train de vendre un paquet d'influence. Ouais. Parce que tu influences les gens avec tes questions. Exact. Right? Fait que, en quelque part, c'est une forme de... Moi, j'ai dit, c'est une forme d'hypocrisie. Ouais. Tu ne veux pas t'associer à quelque chose, mais tu le fais pareil, tu le fais juste avec un autre mot. C'est un autre concept. Fait que, absolument. Dans ce sens-là, j'ai tendance à dire, ben contacte les gens. Crée un contact. Puis, qui devrait être le meilleur à créer des contacts? Le coach ou le client? Qui montre quoi à qui? En quelque part. Fait que si toi, tu es capable, en tant que coach, de rentrer en contact avec les gens, me semble que ça démontre le bon exemple de coach quelqu'un au niveau de ses relations. Comment tu vas le faire? Regarde comment je t'ai contacté. Absolument. C'était-tu clair? C'était-tu clean? C'était-tu comme pas d'attente, pas d'insistance? C'est comme ça qu'on bâtit des contacts et des relations. Ben, tu viens de dire bâtir des relations. Moi, dans le fond, ça faisait longtemps que j'avais une offre de service, mais je ne savais pas. Est-ce que je fais des vidéos TikTok? Est-ce que je fais des webinaires? J'essayais toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, là, j'étais comme en pause, j'avais plus vraiment de clients. Puis là, j'ai fait affaire avec un mentor, puis il me dit, bon, t'en as une offre de service? J'ai dit, ouais. Il dit, est-ce que tu travailles sur ton entreprise présentement? Je dis, ouais. Il dit, combien tu as de clients? Je pense que j'avais comme 2 clients à ce moment-là. Il dit, ben, voyons donc, 2 clients. Puis là, il dit, OK. Il dit, qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Je dis, ben, tu sais, j'ai créé des vidéos, j'ai travaillé sur mon programme, j'ai écrit des textes, je commence à planifier mon tunnel de vente. Il dit, OK, mais combien de temps dans les 2 dernières semaines tu as passé concrètement à essayer de vendre ton offre de service? Je dis, 0. Il dit, ben, c'est pour ça que tu ne vends pas ton offre de service. Il dit, à partir de maintenant, investis au moins 50% du temps que tu mets sur ton entreprise à essayer de vendre ton offre de service. Puis c'est là que ça a tout changé. J'ai compris que même si ton but, c'est de coacher, si tu ne deviens pas bon à vendre, à te vendre et à vendre tes services, ben, tu n'en vendras pas vraiment. Exact. Ouais. Puis ça m'amène, c'est un bon segue sur l'autre question qui est justement à partir de quand est-ce que cette décision-là, ils devraient les prendre, les coachs, tu sais, de dire, OK, arrête de penser que tu vas coacher tout le temps, puis commence à réfléchir à te promoter, tu sais, te mettre de l'avant. Faire en sorte que t'es facile d'accès et t'es facile à convertir également, de faire affaire avec toi.
par exemple. Quand est-ce que les gens devraient faire ce déclic-là? Là, quand je dis les gens, on parle coach, entraîneur, formateur, n'importe qui a un service de coaching. Je pense pas que ça va être nécessairement après une certaine quantité de temps précise, mais je pense que aussitôt que tu crois que tu as le potentiel d'aider les gens à passer du point A au point B, aussitôt que tu te prouves à toi-même que c'est ta voie, que tu es né pour ça, puis que tu as vraiment le talent d'aider les autres à se transformer, tu devrais tout de suite commencer à le faire. Vendre, c'est pas juste vendre, c'est aussi convaincre. Tu sais, même quand tu as une famille, tu dois vendre l'idée à tes enfants pour qu'ils aient envie d'embarquer dans tes projets. Quand tu es entrepreneur, tu as des gens qui travaillent avec toi, tu dois leur vendre tes idées. Quand tu es en couple, ben, tu dois essayer de convaincre, vendre tes idées également à ton chum ou à ta blonde, tu sais. Fait que je pense que ça devrait être une des... Aussitôt que tu as la certitude ou que tu commences à te prouver à toi-même que oui, c'est fait pour ça, tu as une offre de service qui fait du sens, dès là, commence à développer ton côté vendeur. Tout à fait. Tout à fait. Mon autre question par rapport au coaching, c'est quoi, selon toi, le plus grand malentendu que les gens ont sur ce que ça fait un coach? C'est quoi le plus grand malentendu? Ben, tu sais, j'en ai parlé dans un de mes épisodes de mon podcast. C'est sûr que des fois, ce qu'on se fait dire, les gens comme moi et toi, c'est des coachs de vie. Fait que des fois, on peut avoir un jugement qu'on est des gens prétentieux qui croient vraiment qu'ils peuvent coacher la vie des autres. Moi, je suis plus là pour dire que c'est pas nécessairement que je vais te coacher comment faire ta vie, mais je vais t'aider à te poser des questions que tu t'es jamais posées, qui vont t'aider à réfléchir à des idées auxquelles tu n'as jamais réfléchi. Parce que dans le fond, tout est une question de pensée, tout part d'une idée, tu sais. Fait que souvent, si les gens sont pris dans une spirale, c'est parce qu'ils se concentrent trop à combattre la réalité actuelle au lieu d'avoir des nouvelles idées, avoir des nouvelles visions. Je pense que c'est comme ça qu'on transforme sa vie. C'est pas nécessairement en essayant de changer ce qui est, mais en imaginant ce qui sera. Fait que pour moi, le plus gros malentendu, c'est qu'on est des prétentieux qui vont te montrer comment changer ce qui est, mais un bon coach, il va t'amener des nouvelles idées auxquelles tu n'aurais pas pensé si tu n'avais pas fait affaire avec cette personne-là. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est nos pensées deviennent réalité, ça te prend des nouvelles visions. Comment tu vas faire pour avoir des nouvelles idées, des nouvelles pensées? Ouais. Ben, en te posant des questions que tu t'es jamais posées. Absolument. Est-ce que tu as l'impression que tout le monde devrait avoir un coach? Oui. Ouais. Je pense que c'est un signe d'intelligence. Pourquoi? Que tu l'appelles coach, partner, accompagnateur. Thérapeute, Sherpa, c'est ça. Guide. Dans le fond, le but, c'est que tu vas avoir deux cerveaux, deux esprits ou deux cerveaux qui vont travailler sur les mêmes enjeux, sur les mêmes problèmes. Fait on appelle ça du cerveau collectif. Ouais. Puis on était capable de voir que quand que deux personnes vont travailler sur la même vie, il y a même des idées. C'est comme s'il y a un troisième cerveau qui se forme, qui est un mélange des deux. Fait que, on dit tout le temps que deux têtes valent mieux qu'une. Ouais, ben oui. Mais deux têtes, c'est trois. Oui, exactement. Donc, je pense que oui, tout le monde devrait en avoir un. Tu sais, Tiger Woods, le meilleur joueur de golf au monde, a un coach. Ouais. Tous les gens performants, non? C'est ça, tous les gens performants parce que l'autre personne, elle n'a pas besoin d'être 100 fois meilleure que toi, mais l'autre personne va pouvoir amener des idées auxquelles toi, tu n'aurais pas pensé. Va avoir une autre perception, va pouvoir voir les choses sous un autre angle que toi, tu l'aurais peut-être pas vu si tu avais été seul. Absolument. Justement, en parlant d'autres angles, tu as un angle... Il s'est passé quelque chose dans notre rencontre ou est-ce que tu as amené un angle complètement différent? Oui. Je t'ai rencontré dans une formation de Manu Lemire. Ouais. On était une bonne bunch de guides, de mentors, de coachs, formateurs, peu importe comment on s'appelait. Il y avait des vendeurs, il y avait des kéros. Mais bref, tout du monde qui aide du monde, finalement. On était tous en service ou en vente de quelque chose. Et puis, tu étais au fond de la salle, j'étais en avant de la salle. Puis là, il y a le mot « gommise de champignons » qui a sorti. Puis ça fait « allô? » J'ai fait « qu'est-ce que c'est que ça? » Puis je t'ai regardé. Tu te souviens-tu comment je suis rentré en contact avec toi?
Ouais, tu es venu littéralement t'asseoir à côté de moi. Ouais. Puis tu t'es mis à me parler, puis à me questionner. Je me rappelle plus c'est quoi la première question que tu m'as posée, mais comme je disais tantôt, il est là le pouvoir, à quel point tu es capable d'entrer en communication avec des inconnus. Ouais, exact. C'est ça, mais les gens, souvent, il y a une réticence. Il y a une je devrais aller y parler, mais j'ai peur de le déranger. Je devrais aller y parler, mais d'un coup, il prend mal. Puis là, tu t'inventes une discussion qui n'a jamais eu lieu, en fait. Est-ce que tu te souviens si on était en pause ou pas en pause? On n'était pas en pause. On n'était pas en pause. Fait que, juste pour dire comment je lead par l'exemple. Je fais littéralement ce que je veux que mes clients fassent. Ouais. Pendant que Manu était en train de parler, je me suis levé. Je suis le seul à me lever, là, right? En plein milieu. J'ai été du début, j'étais le premier à droite de la classe, puis j'ai été jusqu'en arrière, au milieu, où est-ce que toi t'étais. Je me suis assis à côté de toi. Je me suis, lean in. J'ai dit, commis aux champignons? Ouais. Point d'interrogation. C'était littéralement ça. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que, je le savais que si je parlais de quelque chose dans lequel tu étais déjà dans ta vérité, dans quelque chose qui te passionne déjà, puis si je faisais ça assez vague au niveau de ma question, c'est sûr que tu allais embarquer là-dedans. Gommise aux champignons, point d'interrogation. C'était ça la question. Puis là, tu as fait oui, puis là, tu es parti. Pourquoi? Parce que j'étais triggered. Puis je sais comment faire ça. Fait que c'est tellement simple quand tu y penses, mais le monde n'ose pas le faire. C'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne place. Pas comme plein d'excuses, alors que je n'ai pas dérangé personne. Je pense pas que je t'ai dérangé tant que ça dans le flow de ce truc-là, parce que je m'assurais que Manu n'était pas en train de dire quelque chose de spécifique. Mais moi, j'ai un point à ajouter là-dessus pour les gens qui écoutent. L'affaire qui est fou, c'est qu'à chaque fois que tu adresses la parole à quelqu'un, tu n'as aucune idée du changement que tu viens de créer dans ta vie, dans ta business ou dans ton futur. Exact. Un simple « Hey, salut, ça va », tu viens juste de peut-être de transformer ta vie. Tu sais. Moi, dans le fond, j'avais écrit à Manu pour qu'il vienne faire un épisode de podcast. Ouais. Bon, le moment que j'ai écrit à Manu pour qu'il vienne faire un épisode de podcast, ça a fait qu'on a démarré une petite relation ensemble. On se parle de temps en temps sur Messenger. Fait que suite à ça, je me suis penché un petit peu plus sur son cas, puis j'ai commencé à le suivre plus, puis à adhérer j'aime beaucoup tout ce qu'il partage, son coaching, tout ça. Ça a fait en sorte que je me suis rendu à sa formation au quartier 10-30. Ça a fait en sorte que j'ai rencontré Adrien, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis en train de faire un épisode, qui fait en sorte que des gens vont écouter un épisode. Fait qu'à chaque fois que tu dis « Hey, salut, ça va » à quelqu'un, tu n'as aucune idée où est-ce que ça va déboucher. Fait qu'imagine si tu entres en contact avec comme 50 personnes par semaine. Ouais. Si tu fais ça, juste 50 personnes par semaine que tu ne connaissais pas, à la fin de l'année, l'effet cumulé de ça... C'est énorme. Puis là, des fois, l'impact ne sera pas direct, mais au fil du temps, tu augmentes de plus en plus les probabilités de te faire connaître, d'avoir des clients, d'aider du monde. Fait que l'effet boule de neige de ça, l'effet ricochet de tout ça, c'est super puissant. Fait que moi, chaque fois que j'ouvre une conversation avec quelqu'un, un inconnu, je sais toujours, hey, je sais pas, mais peut-être que je viens de changer ma vie. Ou peut-être que je viens de changer sa vie. Définitivement. Je reviens super pertinent. Je reviens sur justement les gommises de champignons. Parle-moi un petit peu de ça. En quoi c'est complémentaire à ta business? Puis comment tu as eu cette idée-là justement de lancer ça? OK. Bien, en gros, moi, au début, j'en entendais un petit peu parler sur Internet, mais ça ne m'intéressait pas tant que ça parce que j'étais plus dans une croyance où tu n'as pas besoin d'aucun supplément. Le corps est une technologie biologique tellement parfaite que tu n'as pas besoin de ça, les suppléments, ces affaires-là. Puis à un moment donné, j'ai un de mes amis qui sait que je suis un gars de mindset, tout ça. C'est un ancien client à moi qui est devenu un très bon ami. Lui, il me parlait de chocolat aux microdoses de champignons contenant de la psilocybine. Et là, la première fois qu'il m'a parlé de ça, j'ai dit, là, tu veux dire du champignon magique? C'est ça. Il dit, oui, mais en microdose. Je dis, non, moi, je prends plus ça, là. La dernière fois que j'ai pris ça, je pense que ça fait comme 15-20 ans, puis je ne retoucherai plus jamais à ça de ma vie. Je suis parent, je veux pas faire un bad trip là-dessus. Là, il me disait, non, tu comprends pas. C'est du microdosing. C'est fou ce que ça fait. En bout de ligne, ça fait juste te rendre plus heureux, plus concentré, plus intelligent.
Fait que sur le coup, je dis non, mais un soir, je vais souper avec. Puis là, finalement, lui, il y en a. Et là, il m'en donne de ses champignons au microdose. Il dit, je te dis, tu essayeras ça, tu vas voir, tu ne regretteras pas. Et là, quelques jours plus tard, finalement, je l'essaye. Puis tu sais, moi, je suis un gars, Adrien, super positif dans le développement personnel. C'est très rare que je suis dans un mood négatif. Ça arrive, mais ça ne dure pas longtemps. Et là, quand j'ai pris ça, c'était un effet extrêmement subtil, mais au début, je pensais que ça me faisait rien. Puis là, j'étais chez nous, c'était la fin de semaine. J'étais avec ma copine dans ce temps-là. On n'avait pas les enfants. Et là, on écoutait de la musique. Puis là, je commence à me dire, wow, hey, la musique elle est vraiment bonne. C'est comme meilleure que d'habitude. Ouais. Puis là, je regarde ma cour, mon terrain. Puis je suis comme, hey, dans le fond, je suis vraiment chanceux. Tu sais, j'ai vraiment une belle cour. J'ai vraiment un beau terrain. Puis là, on dirait, puis en plus, j'étais un petit peu anxieux cette fin de semaine-là. Puis là, on dirait que tout devient très clair. Tout. Comme mon cerveau tombe vraiment en mode, il n'y en a pas de problème. Il y a juste des solutions. J'ai un regain de confiance, de certitude, de clarté. Viré positif tout ouais, mais j'ai pas fait d'affirmation positive, rien. Et c'est là que j'ai fait comme, wow, c'est fou. Et là, tranquillement, j'ai commencé à m'intéresser à ça, l'univers des champignons. Puis là, j'ai découvert des champignons qui n'ont pas de psilocybine également, comme Lion's Mane, Cordyceps, Reishi, Chaga, tout ça. Et là, j'ai commencé à tester ça, à en essayer. Donc là, juste le Lion's Mane, crinière de lion, j'en prenais seul. Et là, j'ai dit, wow, c'est fou comment je me sens bien, je me sens concentré, on dirait que j'ai plus de brouillon mental. Et là, j'en essayais différentes sortes. Puis là, j'ai commencé à en combiner. Et qu'est-ce qui arrive si je prends un peu de Lion's Mane, un peu de Cordyceps, un peu de Chaga? Puis là, je voyais que honnêtement, j'étais comme plus intelligent. C'est comme si je devenais plus performant, plus concentré, il n'y avait pas d'effet secondaire, j'avais une meilleure mémoire. J'étais vraiment dans un bon mood, encore plus qu'à l'habitude. Exact. Et c'est là, moi, ça faisait longtemps que je me disais, la croissance personnelle, j'adore ça, mais j'ai envie d'un nouveau challenge, j'ai envie d'un nouveau défi au niveau de l'entreprise. J'aimerais ça me sortir un produit. Et là, j'ai vu que, wow, ça concorde tellement bien ensemble, l'univers des champignons, parce que ça te rend plus confiance. Dans le fond, ça te rend littéralement une meilleure version de toi-même. Oui. Exact. Une version plus élevée de toi-même, naturellement. Ouais, exactement. Ouais. Et là, j'ai dit, wow, je viens d'avoir ma nouvelle idée. Je me lance là-dedans. Puis là, au début, je voulais faire des capsules, mais là, je trouvais que les capsules, ça faisait un petit peu trop style pilule, médicament. Ouais. Puis là, je voyais que la mode, c'était quand même les gummies. Ouais. Donc là, je me suis mis à trouver ma recette. Et là, je suis allé jusqu'à 12 adaptogènes différents que j'ai pu inclure dans un seul gummies. Ouais. Et on a produit les gummies, on les a testés, on les a fait essayer aux gens, puis finalement, ça aide vraiment. Les gens, en général, ce qui revient, c'est que je me sens vraiment de bonne humeur, j'ai un calme intérieur. Quand j'effectue une tâche, je me sens très concentré. Puis il y a une grande partie des gens aussi qui disent ça me met dans un élan de productivité. C'est comme une anti-procrastination, mais t'es pas craqué ou boosté comme avec de la caféine ou boisson énergisante. N'importe quoi qui est in, c'est pas ça. Ouais, c'est juste qu'on dirait que ça te rend, ça te donne envie d'accomplir tes tâches. Absolument. Simplement. C'est ce qui est particulier. Moi aussi, j'ai découvert le microdosing juste avant le COVID en 2019 avec justement un mix, ça s'appelle Cognitive, qui est une des brands les plus reconnues. Là. Maintenant, il y en a plein parce que tout le monde en fait. Là. Mais il y a 5-6 ans de ça, j'en ai pris pour la première fois, puis j'ai dit, wow, c'est comme, j'ai l'impression littéralement que quelqu'un a enlevé tout le fog que j'avais. Exact. Je savais même pas que j'avais du fog. Exact. C'est à ce point-là. C'est la même chose qui m'est arrivé. Je savais même pas que j'avais un brouillard mental. Exact. Tu ne sais pas jusqu'à temps qu'on l'enlève. Fait que, parce que tu es adapté. Puis c'est ça qui est intéressant des produits comme les champignons. C'est que ils ont été démonisés, surtout le côté champignon magique, parce qu'ils ont même magique dessus, parce que techniquement, les gens s'en servent pour le fun. Ouais. Mais si tu t'en sers de façon médicale, de façon honorifique, de façon culturelle même, ou de façon, je dirais, religieuse pour certaines personnes, mais dans nous, c'est d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue mécanique. C'est pas la même affaire. Là. Non. On parle carrément d'une substance naturelle qui pousse littéralement dans la marde, puis dans le déchet, puis dans la déchéance, qui te crée un effet pour te rendre plus toi
que qu'est-ce que tu pensais que tu étais. Exact. C'est insane. Je comprendrais des pouvoirs de ce monde de vouloir bloquer cette information-là. Là. Mais là, c'est sorti. Je veux dire, là, c'est rendu quasiment mainstream. Puis je suis très, très content. Puis moi, j'en ai commandé justement parce que I walk the talk. Fait que quand j'ai été te voir puis j'ai dit champignon magique, je dis je vais t'en commander. Attention, mon produit, Lion Soul de Chase Bites, on va sortir d'autres. C'est pas champignon magique. Ils ne contiennent pas de psilocybine. Au Québec, c'est pas encore légal de faire la vente de psilocybine. À Vancouver, oui, il y en a, mais à Québec, c'est ça, ça l'est pas encore. Mais tu sais aussi, ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a des gens comme Léonard de Vinci, Albert Einstein, les gens qui ont fait les plus grandes inventions. C'est ça, ils utilisaient ces champignons-là pour augmenter leur santé cognitive, augmenter leur intelligence, augmenter leur imagination. Oui, définitivement. Ce qui est le fun de ces produits-là, puis après ça, on va passer à la dernière question, c'est que c'est disponible, c'est naturel, ça pousse comme de l'eau, c'est facile à avoir. Je vois que là, en ce moment, il y a beaucoup de recherches également qui se font du côté de le côté psilocybine là, qui va vraiment aller retirer toutes les tes croyances qui bloquent certaines perceptions. Mais là, on parle d'une autre affaire complètement différente. On parle de la micro, puis on parle de champignons qui existent déjà, que tu peux prendre en vente libre sur Amazon. Tous les champignons que tu as mis dans ta formule sont tous disponibles en vente libre. Puis ils sont même disponibles chez Jean Coutu. Il y en a partout de ça. Là, toi, tu as fait un mix. Tu as pris comme le best-of. Tu les as mis ensemble dans un party, dans une gélule, un petit carré qui est sucré, qui goûte bon. Et puis, ça fait un effet. D'ailleurs, je voulais juste te dire que je ne bois plus de café depuis que je prends ça parce que ça sert à rien. Le café, c'est rendu que je vois une différence cognitive que le café dérange ma cognition. Littéralement. Puis avant, je le voyais pas comme ça. Avant, je le voyais comme j'ai besoin de ce boost-là, j'ai besoin d'avoir comme plus de clarté. Mais je me rends compte qu'il y a différents types de clarté. Puis la clarté que les champignons amènent est beaucoup plus claire que celle que la caféine peut amener. Et il n'y a pas de jitters, il n'y a pas de nervosité. Donc, c'est drôle parce que c'est tant sur longtemps que tu ne l'as pas essayé, tu ne comprends pas ça. Exact. Fait que, je suis super content. J'espère qu'on va couper un bout. Je vais faire couper un bout de ça va faire une très belle pub. Définitivement, je vais donner accès à ça. Super content que ça t'aide. Puis t'es pas le premier. Beaucoup de gens qui ont commencé à consommer ça ont dit « Hey, je bois plus de boissons énergisantes » ou « Je bois presque plus de café ». Moi, honnêtement, je continue à boire mon café 1 par jour. Pas parce que j'en ai de besoin. Parce que c'est mon petit bonheur. Si t'aimes le goût, c'est correct. C'est ça. Je me lève à 3h30, 4h du matin, partir mon petit café. Des fois, je le finis même pas. C'est juste une habitude que j'aime déguster quelques gorgées de café le matin. Puis malgré que le produit est bon, puis malgré que ça fait la job, puis malgré qu'il y a plein d'autres ressources comme ça, il y a d'autres microdosing qui existent ailleurs, là, je veux juste mentionner que on n'en a pas de besoin. Ça reste quand même, comme tu as dit tantôt, avant, tu ne voyais pas le besoin nécessairement de faire une affaire comme ça. Je pense que c'est intéressant de le tester pour, savoir que ça existe, 2, savoir si c'est le genre d'affaires que tu aimes. Mais il y a des gens qui font des cold plunge le matin, puis ça fait exactement le même effet. Il y a des gens qui ils boivent un certain thé, des thés. Il y a des thés spécifiques qui sont des herbes qui font un effet qui ressemble à ça. Absolument. Il y a plein de thés qu'on ne connaît pas, qu'il y a des gens qui prennent, qui font des effets comme ça. Fait que c'est vraiment plus le nootropic, qui est l'effet de clarté mentale, de travailler sur sa clarté mentale. Faire de l'exercice le matin, par exemple, s'entraîner le matin, créer ça également pour une bonne partie de la journée. Fait que ce n'est pas un besoin, c'est un outil. C'est pas un besoin, c'est pas un outil, mais qu'est-ce qu'il nous dit en même temps que s'il y a autant de gens dépressifs, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs raisons. Mais comme j'avais vu dans un documentaire qui s'appelle Fantastic Fungi de Paul Stamets, lui expliquait un peu que dans le fond, peut-être que si on a tant de problèmes que ça, puis qu'il y a autant de gens en dépression, c'est peut-être parce qu'on aurait juste comme trop arrêté de consommer les champignons? Oui. Je pense que oui, parce que à la base de la végétation, il y a des champignons. Exact. C'est l'être le plus... C'est l'être vivant qui était là avant tout. Puis tu sais, il y a une expression qui dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », mais c'est à cause des champignons. Oui, définitivement. C'est eux qui décomposent la matière, qui fait que la matière peut se transformer en autre chose. Quand tu commences à étudier cet univers-là des champignons, c'est très impressionnant. Absolument. Je t'en avais parlé, puis je l'ai déposé plein de fois dans le podcast.
que j'ai expérimenté avec ça souvent, en fait. Puis moi, ça a complètement changé ma vie. Ça a changé mon coaching, la façon que je coach, la façon que j'opère au niveau mécanique. Et puis, pour moi, c'est un must que les gens essayent ça au moins une fois, guidés de la bonne façon, dans le bon dosage et tout le tralala. Mais c'est définitivement à explorer. Yes. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Beaucoup de gens sont curieux ou sceptiques, justement, par rapport aux bienfaits des champignons fonctionnels. Fait que, mettons, de tous les gummies que toi, tu as, de toutes les gummies qui existent au niveau des champignons, qu'est-ce qui fait que les tiens, en particulier, sont différents de tous les autres? Pourquoi les tiens et non pas ceux de quelqu'un d'autre? Bien, en partant, les miens, les ingrédients qu'on a choisis, bon, il y en a 12. C'est rare que tu vas en retrouver avec 12. Il y en a d'autres qui le font 12, mais nous, dans le fond, on a fait les plus forts sur le marché. Fait en gros, puis au niveau du goût, tu sais, j'en ai des clients qui ont essayé d'autres compétiteurs et nous l'ont dit, wow, ceux que vous vendez sont tellement bons que tu as envie de finir le sac. Là. Je dis, non, finis pas ton sac d'un coup. Fait que ce qui nous différencie, je te dirais que c'est ceux qu'on a choisis, la combinaison qu'on a mis ensemble et la quantité qu'il y en a dans un seul gummies. T'sais. En laboratoire, ils sont capables d'aller chercher du concentré. Fait que tu as en moyenne, c'est une portion, on dit que c'est 2 gummies, tu as en moyenne l'équivalent de 500 mg par 2 gummies. Tandis que nos compétiteurs, c'est souvent en moyenne 250 mg ou 200 mg par 2 gummies. Fait que nous, on a fait les plus forts. C'était comme ça que j'ai pensé que j'allais me différencier en faisant les plus forts. Des fois, ceux qui essayent les compétiteurs disent « Ah, j'ai pas senti grand-chose ». Nous, c'est rare, très, très rare que quelqu'un va dire « Ah, j'ai absolument rien senti ». Ça arrive peut-être une personne sur 30 à peu près qui va dire ça. Là. Définitivement. Puis moi, quand je t'ai vu la première fois, puis je t'ai posé la question, la première chose que tu as faite, c'est que tu m'as donné 3 échantillons. Fait que, tu sais, puis je suis parti avec ça. Tu m'as pas dit juste 1, c'est comme, tiens, 3. Tu en prendras pendant 3 jours pour voir l'effet, justement, puis je l'ai vu. Je l'ai senti, puis vu que j'en avais déjà pris dans le passé, je trouvais que... OK, le gars, il n'a pas vendu de la merde. Il a vraiment du bon stock, puis c'est là que j'ai décidé d'aller de l'avant. Donc, Stéphane, en conclusion, qu'est-ce que tu aurais comme conseil, justement, pour les gens qui cherchent à passer à un autre niveau, au niveau cognitif? Un autre niveau, au niveau cognitif. Bien, premièrement, avant même de penser à amener plus de quelque chose dans sa vie, je pense qu'il faut couper dans le gras. C'est important de devenir discipliné puis de faire attention à où on met notre attention. Fait avant même de penser à devenir plus intelligent, à devenir plus productif, à trouver des façons d'avoir plus de temps, commence par couper dans ce qui est inutile, couper dans la perte de temps, couper dans les informations négatives inutiles. Je pense qu'un des gros problèmes de notre société, à cause des téléphones, qui peut être un outil extraordinaire et formidable, je pense qu'un des plus gros problèmes, c'est que les gens mettent trop de leur attention sur des choses. Je pense que c'est ça qui vient démolir en grosse partie la concentration. Tu sais, moi, je sais que tu dois le vivre parce que tu fais du coaching aussi. Je suis rendu que c'est environ une personne sur 2 qui me dit « Moi, j'ai un TDA. Moi, je suis TDA. Comme tout le monde est TDA. C'est rendu... Puis là, il y en a qui ne m'aimerais pas parce que je parle de ça. C'est drôle que tu dis ça parce que moi, je pense pas qu'ils sont vraiment TDA. Moi non plus. Moi, je crois que les gens s'étiquettent. Ils se sont fait étiqueter ça. Puis je te dis, il y a même des gens qui en ont comme une espèce de fierté. Moi, je suis TDA. Pas une fierté, mais ils s'accrochent vraiment à cette idée-là. Moi, je suis une victime. Puis ils s'étiquettent TDA. Mais souvent, je leur dis, c'est quand est-ce que tu as pratiqué ta concentration? Qu'est-ce que tu fais pour améliorer ta concentration? Parce que ta concentration, c'est comme un muscle. Ben oui, ça se pratique. Bon, c'est ça. Fait que si tu joues un instrument de musique, si tu fais de la peinture, si tu médites, tu fais rien. Si tu médites, exactement, quand est-ce que tu fais des efforts pour ralentir ton activité cérébrale? Non, tu le fais pas. Si tu passes des heures sur certaines applications, où est-ce que tu vas regarder une immense quantité de contenu, de courts contenus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Un après l'autre. C'est pas comme si tu écoutais plein de vidéos sur comment piloter un avion un après l'autre. Tu regardes un chat qui mange dans son bol, ensuite de ça, quelqu'un qui est en train de faire du surf, ensuite de ça, quelqu'un qui est en train de jouer du violon, ensuite... Fait ton cerveau part dans tous les sens. Et ça rend... Après ça, si tu habitues ton cerveau
à changer de sujet à chaque 15 secondes. Ouais. Comment veux-tu être capable de passer 45 minutes à lire un livre? That's it. Tu comprends? Fait que je pense que l'élément numéro 1, c'est fais attention à où tu mets ton attention. Yeah. Choisis ce qui est important pour toi, puis mets ton attention sur des choses qui en valent vraiment la peine. Deuxième des choses, c'est médite. Prends des moments pour t'efforcer de ralentir ton activité cérébrale. Tu n'y arriveras pas à penser à rien, mais meilleur, plus tu vas te pratiquer à essayer de penser à rien, meilleur tu vas devenir. Puis, troisième, ben oui, essayer les nootropics. Oui, that's it. Stephen Chase, merci beaucoup. Dans le prochain segment, on va passer à mon tour. C'est toi qui vas m'accueillir dans mon propre show. Exact. Coach to Coach. Donc, on commence ça dans quelques minutes. Merci beaucoup, Stephen. Excellent.